L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur propose ce matin en manchette ouverture d'un nouveau corridor au nord, Bénin-Nigeria, un New Deal. Le Canard nous apprend qu'à quelques kilomètres de la frontière nigérienne au nord du pays, le Bénin vient d'ouvrir un corridor qui le relie au Nigeria. À cet effet, il est projeté la construction d'un pont sur la rivière Ouara. Retrouvez des précisions sur cette bonne nouvelle à la page 3 de la livraison du jour. En deuxième de titre, on nous apprend que au sujet de la supposée présence de légionnaires au Bénin, le gouvernement démonte Kemi Seba. Retrouvez une transcription des propos tenus à cet effet par le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Décès de Béninois au large des côtes tunisiennes. Les compassions de Paul Rumpé, secrétaire exécutif national du parti politique Force Corée pour un Bénin émergent FCBE. Retrouvez les dites compassions qui vous sont rapportées et publiées à la page 5. Négociations gouvernement-syndicat. Les raisons du report de la session de ce jour vous sont exposées dans les colonnes de la livraison du jour. Retrouvez dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, comme à chaque parution, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation en manchette parle des frontières entre le Bénin et le Niger. Une nouvelle page s'ouvre. Une photo de famille est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article quant à lui est à retrouver en page 2. Coopération bilatérale. Patrice Talon en visite au Brésil. Fraternité à présent. Coopération entre le Bénin et le Nigeria pour un bon modèle d'inclusion sud-sud, de grandes résolutions issues d'une réunion interministérielle au poste des douanes de Segbana en vue du renforcement des interactions sociales et économiques. La même photo de famille qui est mise en manchette de La Nation est publiée également à la une de Fraternité. Des précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Dans la même veine, à la même une ce matin, on peut lire crise entre le Bénin et le Niger, la bataille autour des frontières fluviales ouvertes. Le matinal à présent relance des échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Les obstacles levés, le Canada nous apprend qu'une délégation béninoise composée des ministres Romuald Wadaï de l'économie et des finances chargés de la coopération, d'Olusegun Adjadi Bakari des affaires étrangères et Adiatou Hassan, directrice générale des douanes, a échangé avec Nassir Idriss, gouverneur de l'état de Kebbi au Nigeria, Al-Haji Youssouf Tougar, ministre nigérian des affaires étrangères, le mardi 21 mai 2024 au poste frontière de Segbana. Au cœur des discussions, l'amélioration de la libre circulation des échanges et du commerce entre les deux pays. Propos mensongers sur le Bénin au Niger, les élucubrations de Kemi Seba démontées. Retrouvez l'opinion officielle, notamment le démenti du gouvernement à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Matin Libre nous titre ce matin en manchette culte de la personnalité. La rupture trahit-elle ses principes, s'interroge le Canard. Une image illustrative est mise à la une. Les raisons de cette interrogation, les motivations notamment, sont publiées à la page 9.
Courses en ligne, Université d'Abomey-Calavi et de Porto Novo, e-learning, les attentes loin d'être comblées. Retrouvez des précisions sur le dossier de la rédaction aux pages 2 et 3. On peut lire également à la une de Matin Libre, Malanville, le Bénin interdit le transport sur le fleuve Niger. Le Béninois libère ce matin en manchette, lancement effectif hier des travaux d'asphaltage d'une grande cité du Septentrion. Candy embrasse Patrice Talon et renvoie Yahi lire l'heure. Le ministre d'État Blaise Diagne fier de son patron, communique le confrère. Interaction sociale et économique, puis échanges commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Un exemple de coopération sud-sud pour la sous-région. Dabarou ce matin en manchette, Bénin à travers une série de questions au gouvernement. L'honorable Baké Chabi Goro pleure la situation des journalistes. Le Canada nous apprend que la députée Baké Chabi Goro de la 9e législature a transmis un courrier le 10 mai 2024 au secrétariat permanent du président de l'Assemblée nationale en vue d'un débat parlementaire. L'objet de sa correspondance porte sur la réforme dans le secteur des médias au Bénin, soulignant l'importance des médias dans le développement d'une nation. L'élu du peuple a adressé 6 questions orales avec débat au gouvernement. Celles-ci sont relatives au niveau d'évolution de la réforme entreprise dans ce secteur. La députée évoque non seulement les difficiles conditions de vie et de travail des professionnels des médias, mais aussi et surtout les avantages liés à la détention de la carte de presse au Bénin. Crise entre le Bénin et le Niger, Expédie Ologou situe les responsabilités des partis. Retrouvez son analyse dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal bel et bien du quotidien Dabarou. Gaskiani info à présent, fermeture du contournement par voie fluviale pour aller au Niger. Le Bénin durcit le ton. Le quotidien Nassiera quant à lui, interaction des panafricanistes pour soutenir la junte au pouvoir à Niamey. Kemi Seba face au front des nationalistes. Vous avez en illustration la photo du concert, notamment Kemi Seba, entouré de Bertin Corvi et de Distel Amoussou. Velléité politique contre Yahi Boni. Voici ce que dit l'honorable Viviane Tama. On peut interdire les droits de citoyens libres à Yahi Boni. Que comprendre ce titre, c'est à retrouver dans les colonnes de la page de ce matin du confrère. Le Télégramme, quant à lui, Bénin-Nigeria, des dispositions prises pour contourner Niamey et faciliter les échanges par le port de Cotonou. Le Bénin interdit les échanges par voie fluviale avec le Niger. On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, situation précaire des journalistes au Bénin. Le Parlement interpelle le gouvernement de Patrice Talon. Décryptage info à présent, réduction des cas d'évacuation à l'extérieur. Le Bénin autorise la signature d'une convention cadre tripartite. Le confrère de l'affiche du jour à présent, interdiction de la production et de la distribution des boissons alcoolisées en sachet au Bénin. Le gouvernement Talon sauve la jeunesse d'un poison lent. On peut lire également à la une de l'affiche du jour de ce matin. Cannes scolaire U15 2024, Sénégal, Guinée, Bénin, Tanzanie. Les affiches des demi-finales vous sont publiées à la page 9. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux, bien évidemment, disposant d'un site internet.